Mishnayot Masechet Psachim, Perek Aleph, Mishnah He. Ve'od Amar Rabbi Yehuda, Shte Halot Shel Toda, Pesulot, Munachot Al Gag Ha'Itzteba. Kol Zeman Shemunachot, Kol Ha'am Ochlim, Nitela Achat, Tolin, Lo Ochlin Velo Sorfin. Nitelu Shetehen, Itchilu Kol Ha'am Sorfin. Rabban Gamliel Omer, Hulin, Ne'echalin Kol Arba, Utruma Kol Hamesh, Sorfin, Bitchilat Shesh. Cette Mishnah, Mishnah He, c'est la suite logique de la Mishnah Dalet. Dans la Mishnah Dalet, on a appris une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos du Zman de Issur Achilat Hametz le 14 Nissan. On l'a déjà rappelé hier que Minatora, le Hametz il est assour qu'à partir de Hatzot, le 14 Nissan. On l'apprend du Pasuk, Ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem. Ach hilek. Le mot Ach, il a divisé la journée du 14 Nissan en deux parties. La première partie de la journée, le Hametz et Moutar. La deuxième partie, le Hametz et Assour. Qu'est-ce qu'on appelle la première partie? Jusqu'à Hatzot. Les 6 premières heures, le Hametz et Moutar. Les 6 dernières heures, le Hametz et Assour. Puisqu'une journée, elle est divisée en 12 heures. 12 heures, Sha'ot Zmaniot. Alors maintenant, à partir de quand les Hachamim ont mis une barrière? Car on le sait que toujours les Hachamim protègent la Torah. Mina Torah, tu peux manger le Hametz pendant les 6 premières heures. Mais les Hachamim ont eu peur que l'homme fasse confusion. Et il va croire que, même à Hatzot, il va croire qu'on est encore avant Hatzot. Car le soleil, quand il est au zénith, c'est Hatzot. Mais c'est très facile de se tromper entre un peu avant, un peu après. Alors Hachamim ont dit, on ne va pas prendre de risques. Et on va interdire le Hametz avant. Maintenant, combien de temps avant? D'après Rabbi Meir, 1 heure. D'après Rabbi Meir, 1 heure avant Hatzot, on interdit la Achila et la Hana'a. Qu'est-ce qu'il faut faire 1 heure avant Hatzot? Il faut brûler le Hametz. Hatzot, c'est à la fin de la 6e heure. 1 heure avant, c'est le début de la 6e heure. La fin de la 5e, début de la 6e, Zezman Abi'ur. Et pour Rabbi Meir, c'est à ce moment-là que le Hametz est interdit, Ba'achila ou Ba'hana'a, à l'heure du Bi'ur, Tchilat Shesh. Mais Rabbi Yehuda dit, non. Il y a 2 barrières d'après Rabbi Yehuda. Il y a une barrière pour le Issur Hana'a et il y a une barrière pour le Issur Achila. Le Issur Achila, il est 2 heures avant. Ochlin kol arba, tolin kol hamesh, vesorfin bitchilat shesh. D'après Rabbi Yehuda, les 4 premières heures de la journée, tu peux manger le Hametz. Après, ça y est, tu ne manges plus. Mais, Tolin, c'est quoi Tolin? On laisse le Hametz, Taloui Veromed. Tu peux le garder, tu n'es pas obligé de le brûler, tu peux même le vendre. Il est Moutar Bahana'a. Mais, tu ne peux plus le manger. Car on sait que celui qui mange le Hametz à Pesach, il est Hayav Karet. Mais Issur Hana'a, c'est pas Hayav Karet, c'est un lave, mais il n'est pas Hayav Karet. Alors maintenant, les Hachamim, ils ont mis une barrière rien que d'1 heure pour le Issur Hana'a. Donc on peut être néhéné du Hametz pendant les 5 premières heures de la journée. Manger 4 premières heures, profiter 5 premières heures. Quand est-ce que tu brûles? À la fin de la 5e heure, début de la 6e. Et même ça, c'est que Midera Banan. Car Minatora, tu aurais pu brûler à la fin de la 6e. Mais ça, c'est la Mishnah qu'on a déjà vue, Mishnah Dalet. Mais maintenant, la Mishnah He, c'est
la suite des paroles de Rabbi Yehuda. Ve'od amar Rabbi Yehuda, shete halot shel toda pesulot, munachot al gag ha'itzdeba. Dans le Beth Amikdash, il y avait le Harabaït d'abord. Yerushalayim, ça s'appelle Mahane Israël. On a les murailles de Jérusalem, c'est le Gvoul du Mahane Israël. Yerushalayim, je rentre dans la ville, je suis dans Mahane Israël. Je monte sur le Harabaït, sur le mont du Temple, ça s'appelle Mahane Lévia. Je monte et je rentre dans le Beth Amikdash par le Sha'ar HaMizrah, par l'est. Je monte par l'est sur le mont du Temple et j'arrive à la Ezrat Nashim. Je traverse la Ezrat Nashim, j'ai un Sha'ar Nikanor, je rentre dans Ezrat Israël. Il y avait 15 Ma'alot, 15 escaliers de Ezrat Nashim à Ezrat Israël. Il y a 15 Shir la Ma'alot. Shir la Ma'alot, Shir la Ma'alot. Alors, il y a 15 Ma'alot, 15 escaliers. Et on arrive à Ezrat Israël. On traverse la Ezrat Israël. Elle mesurait 11 amot de large. On traverse, on arrive à Ezrat Kohanim. À Ezrat Kohanim, on rentre et on est devant le Mizbeach. Le Mizbeach, il était dans le Darom. Et dans le Tzafon, on avait le Bet Mitbachaim. Là où il y avait les 24 tabarot pour faire la shchita des korbanot de Kodesh Kadashim dans le Tzafon. Shahat lifne Tzafona lifne Hashem. Shahat oto al yirech hamizbeach Tzafona lifne Hashem. Après on avance, on est derrière le Mizbeach, on arrive au Oulam. On traverse le Oulam, on a le Hechal. Dans le Hechal, il y avait là-bas la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach HaZahav. On traverse, et on arrive au Kodesh HaKodashim. Tout ça, c'est pour vous dire que on avait 3 Mahanot. Mahane Israël, Yerushalayim. Mahane Lévia, c'est le Harabaït. Et Mahane Shechina, c'est le Beth Amikdash lui-même. Les Hazarot avec le Hechal et le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est Mahane Shechina. C'est rien que pour avoir maintenant une illustration de la Hitzteba. La Hitzteba, c'était une estrade qui se trouvait dans le Harabaït, sur le mont du Temple. Et sur cette Hitzteba, la veille de Pessah, il y avait là-bas un Mémouné qui prenait 2 pains de l'Ahmet Toda. Korban Toda, c'est un Korban Shlamim, c'est une bête, Shlamim, qui était accompagné de Arbaim Lehamim, 40 pains. Asara Lehamim Shel Hametz, Shloshim Matzot. 10 et 30, ça fait 40. Arbaim Lehem. Et la différence entre Korban Toda et Korban Shlamim en général, bien que les deux c'est Shlamim, c'est qu'un Korban Shlamim Ne'echal Lishneyamim Velayla Ehad. Combien de temps on a pour manger le Korban Shlamim? Yom, Laila, Yom. Ça c'est le Zman de Achila de Korban Shlamim. Mais le Korban Toda, bien que ce soit un Shlamim, la Torah, elle a restreint à une consommation beaucoup plus courte, beaucoup plus brève. C'est juste Yom Valaila, le jour du Korban, et la nuit qui suit. Et en plus, on a dit, dans un Korban Shlamim, il n'y a pas de Lehem, mais Korban Toda, il a 40 pains. Pourquoi cette différence? Stam, j'ouvre une parenthèse. C'est pour que le Korban Toda, pour ne pas le laisser notar, qu'est-ce qu'on fait? On invite du monde pour manger. Korban Shlamim, j'ai 2 jours et une nuit pour manger. Mais Korban Toda, j'ai pas beaucoup de temps. Et en plus, j'ai 40 pains. Je vais manger tout seul? Je peux pas manger tout seul. Même si j'aime la viande. Et même si j'aime le pain. Alors je suis obligé d'être mazmin orhim. Et quand on va manger le Korban Toda avec beaucoup d'invités, qu'est-ce qui va se passer? Alors,
je vais leur raconter le Nes. Mizmor letoda hari'u Lashem kol haaretz. Et je vais raconter le Nes. Sihu bechol nifleotav. Arba'a tzrichim lehodot. Qui est-ce qui a apporté Korban Toda? Tous ceux qui doivent faire le Gomel. Un voyageur qui a traversé la mer, qui a traversé le désert, celui qui était prisonnier qui est sorti en liberté, celui qui était malade qui a guéri. Arba'a tzrichim lehodot. Vechol ha'chaim yodu chasela. Chaim c'est Rashi Tevot, Havush, Yam, Yisurim, Midbar. C'est les 4 catégories de personnes. En tout cas, puisque le Korban Toda devait être mangé dans un temps restreint, alors il pouvait y avoir la veille de Pessah. La veille de Pessah, on ne sacrifiait pas le Korban Toda. Pourquoi? Parce que tu es Mevi Kadashim les Bet Apsoul. Tu vas causer un pissoul du Korban Toda. Comment? Tu vas faire le Korban Toda le matin? À quelle heure déjà tu peux plus manger le pain Hametz? Il y a 10 pains qui sont Hametz. À quelle heure? Hatzot. Alors quoi? Tu vas faire un Korban Toda pour 2 heures? Pour 3 heures? Tu es Gorem de brûler le pain du Korban. C'est assourd de causer la brûlure, la combustion d'un Korban pour rien. Alors il faut être Hacham. On ne faisait pas Korban Toda veille de Pessah. D'ailleurs, les Ashkenazim, ils ne lisent pas le Mizmor les Toda veille de Pessah. Ouais. Parce que Mizmor les Toda, c'est par rapport au Korban Toda. Il n'y avait pas de Korban Toda veille de Pessah. Alors, quand est-ce qu'on offrait le sacrifice de Korban Toda? Le 13 Nissan. Tous ceux qui arrivaient pour Aliyah la Regel, pour Pessah, ils venaient tous avec leurs korbanot. Nedarim, Nedavot, Shelamim, Olot, Korban Toda. Mais quand est-ce qu'ils le sacrifiaient? Le 13 Nissan. Le 13 Nissan, pas le 14. Alors, 13 Nissan, on fait la Shrita le 13. On peut manger l'après-midi du 13, Nahon, et le soir, la nuit qui suit, jusqu'au 14 au matin. Yom Valaïla. Maintenant, le matin, ça y est, Nifsal Belina. Le Korban, il a été passoul par la nuit qui est passée. Au matin, ça s'appelle Lina. La nuit, elle est passée. Alors, Nifsal. Alors maintenant, de toutes les façons, il faut brûler. Tout ce qui est resté, il faut le brûler. Alors, on prenait 2 pains de Korban Toda, parce qu'il y en avait beaucoup. Tous ceux qui avaient apporté Korban Toda le 13, il y avait tellement, on ne pouvait pas manger tout ça. Donc, Vandaï, qu'on allait faire Bi'ur Hametz, on allait brûler. Alors, on prenait 2 pains de Korban Toda et on mettait sur la Itzteba, sur l'estrade, sur le mont du temple. Tout le monde regardait. C'était un siman. Quand le Mémouné avait mis 2 pains, le matin du 14 Nissan, c'était un siman pour dire, tant qu'il y a du pain ici, 2 pains, vous pouvez manger. Après, ça c'est pendant les 4 premières heures. Après 4 heures, il retirait une challah. Il retirait un pain. Il restait plus que un seul pain. Il allait le laisser encore 1 heure. Pendant les 5 heures. Pendant cette heure-ci, on ne pouvait plus manger, mais on pouvait encore profiter. On pouvait vendre au goy, et ainsi de suite. Et après 1 heure, il allait le retirer. Quand il allait retirer, ça veut dire c'est le zman du Bi'ur Hametz. Ça y est. C'est ça ce que nous dit la Mishnah. Ve'od amar Rabbi Yehuda, shete halot shel toda pesulot. Pourquoi ils sont pesulot? Parce qu'il y a eu lina. Munachot al gagaitzteba, qui était posé sur l'estrade. Kol zeman she munachot kol ha'am ochlim. Tant qu'il y a les 2 halot posés là-bas, tout le peuple il peut manger. Nitela ahat tolin. Si on retire une des 2 halot, alors on est tolé. C'est quoi tolé? On n'est pas obligé de brûler, mais on ne peut pas manger, on peut profiter. Lo ochlin velo sorfin. Nitelu shetehem ithilu kol ha'am sorfin. Mais dès qu'on a retiré les 2 halot, ça y est, tout le peuple se met à brûler le hametz. Rabban Gamliel Omer, hulin ne'echalin kol arba, utruma kol hamesh, vesorfin bithilat shesh.
Qu'est-ce que dit Rabban Gamliel? Il te dit, il y a une différence entre Hulin et Trouma. Qui est-ce qui mange la Terouma? C'est que les Kohanim. Un Israël n'a pas le droit de manger la Terouma, ou un Lévi, n'ont pas le droit. C'est Kadosh. Puisque c'est Kadosh la Terouma, et puisque les Kohanim ils sont Zrizim, il faut faire attention de ne pas brûler la Terouma trop tôt. Et il faut faire attention de ne pas gâcher la Terouma, brûler pour rien. Haval, la Terouma c'est du pain Kadosh. Alors qu'est-ce qu'on disait? On va laisser aux Kohanim la possibilité de manger la Teroumat Hametz 1 heure de plus. Si on dit que pour le Israël, ils mangent le Hulin, même les Kohanim, ils mangent le Hulin pendant Arbar Shaot, mais la Terouma, ils ont 1 heure de plus. Pourquoi? Pour ne pas causer une brûlure, une combustion de la Terouma pour rien. Alors, Besséder, tu interdis 1 heure avant, mais pas 2 heures avant. Hulin, ce n'est pas grave si tu interdis de manger 2 heures avant. À cause de ça, tu vas brûler du pain Hametz. Ce n'est pas grave. C'est ça la mitzvah de Bi'ur Hametz. Mais la Terouma, c'est vrai qu'il faut aussi brûler ce Hametz de Terouma, mais pas trop tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas causer de brûler trop de Terouma. Tant qu'on peut manger, on mange, on mange. Et c'est qui mange? Les Kohanim. Alors ça qui dit Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Omer, Hulin ne'echalin kol arba, utruma kol hamesh, vesorfin bithilat shesh. Les Hulin, ça veut dire le pain qui est profane, il est mangé pendant les 4 premières heures, comme a dit Rabbi Yehuda. Utruma, on peut manger les 5 premières heures, et sorfin bithilat shesh.